Bonjour à toutes et tous. Tous mes meilleurs vœux et surtout la santé. Il nous faut la voir, la santé en ce moment, car plusieurs fléaux nous guettent. Le premier, la jaunisse. Mais bon, pour le moment, dans nos campagnes, nous sommes à peu près tranquilles. Et puis le jaune, on l'a déjà vu avec le Tour de France qui est passé chez nous. On s'est même beaucoup mobilisé pour lui. Pour rester dans les couleurs, nous avons eu du bleu en juillet avec le foot. Je ne suis pas une pro-foot, mais là je reconnais que la France a retrouvé le sourire. Et nous aussi dans le Sud, car nous l'avions perdu. En effet, nous étions même devenus tout rouges, de colère. L'administration, avec un grand A, nationale ou européenne, personne ne sait, a sorti une partie du Marais Poitevin, surtout en Vendée, de la zone défavorisée, ce qui nous entraînera une perte de lycées à Chênes et des DJA zones défavorisées. Peut-être est-ce M. Benalla, car avec lui, on en découvre tous les jours. Mais messieurs les politiques, car là aussi, les femmes ne sont pas nombreuses, vous dites nous soutenir. Seulement actuellement, vous êtes surtout aux abonnés absents. Nous, dans le Sud, c'est même inexistant. Les pseudo-intellectuels parisiens veulent nous interdire de manger de la viande et du poisson le lundi. Pas grave. On en mangera tout le reste de la semaine, matin, midi et soir. En plus, nous, on sait ce qu'on mange. On n'a pas besoin de leurs stupides conseils. Ce sont eux également qui, maintenant que le glyphosate leur est interdit dans leur minuscule jardin, viennent pleurer à nos portes. Comment vont-ils faire pour désherber leurs cours? Eh bien, au lieu de donner des leçons à tout va, allez arracher vos mauvaises herbes à la main, ça vous occupera et ça vous permettra de réfléchir à ce que nous subissons tous les jours dans les médias. La République en marche a déjà fait une marche arrière avec Notre-Dame-des-Landes. Elle peut peut-être en faire une autre pour le glyphosate. Bon, pour finir, nous sommes dans une période d'élection chambre. Alors attention, ne votez pas pour Brigitte et Emmanuel. Coïncidence de prénoms entre un couple présidentiel et deux stars du porno et de l'érotisme. Alors surtout, ne vous trompez pas de chambre. Pour une fois, on veut bien du 80. Je parle bien sûr du pourcentage de réussite de la liste FDS-EAJA aux résultats des élections. Car pour ceux qui me connaissent bien, je le respecte rarement le 80. Alors à vos bulletins et votez bien. Merci pour votre écoute.